Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 4 janvier sur YouTube pour une vidéo, une guidance astro. Il me reste un signe à vous faire pour les énergies du mois de janvier. Il s'agit du Sagittaire. Donc si vous êtes Sagittaire, en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager, etc., etc. Vous pouvez également aller voir déjà toutes les vidéos qui sont mises en ligne. Vous avez donc tous les autres signes pour janvier 2024. Vous avez tous les signes pour l'année 2024. Voilà, donc je vous invite également du coup à activer la petite cloche pour avoir les nouvelles notifications de mes vidéos. Voilà, ce sont bien évidemment des guidances générales. Restez dans le discernement. Pour une guidance un peu plus personnelle, privée, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder déjà pour les Sagittaires au mois de janvier. L'idée générale du mois, sans forcément mettre un domaine, même si parfois il y a un domaine qui ressort. On va regarder du coup en quelques cartes l'ambiance du mois, ce que vous avez à comprendre, à savoir pour le mois de janvier. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental et après, on ira voir un petit peu le professionnel. Allez, c'est parti. Donc, les Sagittaires, donc en solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti. On va regarder. Allez, l'ambiance générale du Sagittaire pour le mois de janvier. Ok. Bon, on a le monde. On a le monde. Il y a une brillance là. Il y a la lumière de mon plafonnier parce qu'il fait tellement beau là aujourd'hui que je suis obligée d'allumer. Ah, même pas 16 heures. Donc, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit en plus du monde? Ok. Et ben c'est rigolo parce que on a la dernière... alors, il manque le fou entre les deux. Parce que le fou, il est entre le magicien et le monde. Mais on a un peu la fin d'un cycle et du coup, peut-être partir sur autre chose, puisqu'on a le 1 ici. Donc, un aboutissement, une fin de cycle et repartir sur autre chose. Comme si là, en janvier 2024, en décembre 2023 par exemple, vous aviez clôturé quelque chose et que là, en janvier, vous partiez sur autre chose. J'ai cette idée-là. Allez, on va regarder en quelques cartes. Le Sagittaire. Voilà. Allez. Non, ça veut pas. Allez. Ah bah celle-ci. Ok, la roue qui tourne. Bon, elle était en travers, donc on a peut-être du mal. Il y a des choses qui arrivent, mais peut-être qu'on a du mal à mettre en place quand même un petit peu. Il y a un petit cafouillage là avec cette carte qui est tombée sur le côté, j'ai envie de dire, par rapport aux nouveautés. Voilà. Bon, on va quand même de l'avant. Vous voyez, le fou, le voilà. Hein, je vous disais qu'il manquait entre le magicien et le monde. Mais il est là. Il est là. Il est là. Et il y a un 10 d'épée qui voulait déjà sortir tout à l'heure. Ok. Ok. Et un 2 de coupe. Bon. Alors, pour moi, du coup, il se peut qu'aussi ça puisse être au niveau du relationnel, cette fin et ce renouveau, puisqu'on a un 2 de coupe. On ferme un chapitre et on ouvre un autre chapitre. On a un petit peu de mal quand même à le fermer. Il reste des choses encore à digérer. Peut-être, il y a une envie peut-être de repartir sur d'autres choses. Sur quelqu'un d'autre ou une rencontre ou enfin de s'ouvrir à quelque chose. Mais pour l'instant, il y a encore des choses à voir parce que on y croit mais sans y croire. Mais on a quand même envie, mais il y a quelques craintes avec ce fou. Donc, mais on a envie, il y a déjà l'envie, c'est déjà pas mal, donc d'aller de l'avant.
d'aller de l'avant. Là, je vous parle de relationnel, ça peut être sur autre chose, mais comme il y a un 2 de coupe, voilà, ça peut être quand même pas mal sur le relationnel. On a un 10 d'épée, donc là, on tourne une page, on tourne vraiment un chapitre, une rupture, quelque chose. On arrive en fait à se... Ouais, on y arrive quand même à se quitter ce passé, hein, même si on a encore un petit peu de mal, on va dire, mais on y va, on va quitter ce passé. Enfin, je pense que vous avez les armes pour avancer un petit peu, pour avancer dans la vie et voilà, refaire une rencontre, réouvrir votre cœur. Encore une fois, c'est ce qui me vient, hein, donc... Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle Lifestyle de Magic Luna. On va faire une petite coupe. C'est un oracle qui a, je crois, 80 cartes. Donc il y a assez de choix dedans, enfin, assez précis, on va dire. Allez, on regarde. Ok. Éveil divin révélé, lumière, illumination, réveil, miracle, puissance de l'univers. Bon, c'est une très très jolie carte, hein. On vous parle d'éveil, on vous parle d'illumination. Peut-être que justement il y a eu un apprentissage et que là vous pouvez peut-être aller vers l'amour inconditionnel en fait. Vraiment voilà, un apprentissage vis-à-vis de l'âme en fait, par rapport à votre âme. Donc alors là c'est marqué attendre dans l'illusion. Oui, mais j'ai envie de dire que quand même il y a... Oui et non, parce qu'il y a l'illumination, donc c'est marqué là, ici, mais ici, il y a marqué rêve, il y a marqué espoir. Donc, pour moi, cette carte-là, là, on est plutôt sur l'opportunité, sur s'ouvrir, en fait. Je la vois plutôt de manière positive, pas que... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mots clés sur ces cartes, et donc elles peuvent être soit négatives, soit positives. Et là, en fait, je pense qu'il y a effectivement une ouverture. Il y a une ouverture... par rapport au fait aussi peut-être que vous êtes plus ouvert aussi, vous êtes plus ouvert à vos guides, et ce qui fait que ça vous ouvre aussi dans la matière par rapport au relationnel en fait. Donc, allez, on va regarder, et ça fait 2 fois que je la vois celle-ci, donc voilà. On va la prendre, hein, parce que je l'ai vue déjà, elle s'est retournée déjà. Donc, 2 fois, hein, bon, allez, hop. Opportunité. Parce que comme là, je vois qu'il y a des... Ça, c'est se lancer dans l'opportunité. Hein. Occasion du siècle. On vous dit, hein, il y a une hésitation, mais on vous dit de vous lancer. On vous dit de vous lancer. Ah oui, je pense que là, il y a... On vous dit que c'est l'heure, hein. Celle-là, je sais pas. Ah, si, celle-là, on va prendre. Allez, et une dernière. Ok. Allez. Bon, alors on est quand même, il y a quand même une idée de relationnel, vraiment, parce que bon, il y a des choix, il y a des opportunités. Je pense que vous vous ouvrez à quelqu'un ou à l'idée de retrouver quelqu'un, à l'idée d'ouvrir à nouveau votre cœur, d'accord? Donc comme je vous disais, c'est du général, mais là du coup on tire déjà quand même sur le relationnel, sentimental, etc. Donc c'est peut-être parce que c'est ça qui vous questionne. Beaucoup, hein, beaucoup d'humaines sont questionnés par le sentimental. Hein, donc oui, alors après j'ai la diablesse, méchanceté, vipère toxique. Danger. Peut-être ça c'est vos peurs, hein, vraiment, parce que je pense qu'il y a encore un petit peu de crainte par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition, pas forcément votre mental. Ensuite, j'ai l'invitation, proposition, nouvelle, face à face.
Je pense qu'il va y avoir des choses, il va y avoir des invitations, mais je pense que ça va bouger lentement parce que là j'ai l'instant présent, figé, ralenti, ralenti, c'est le mot qui me vient. Donc je pense que ça va se faire, mais tout doucement, d'accord? Vous n'êtes pas non plus, vous n'avez pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est bien hein, parce que c'est vous de vous-même en fait qui avez envie de prendre un petit peu votre temps par rapport à ça. Allez, une dernière carte pour voir. Ouais, je sais pas pourquoi l'obsession là, parce que... je vais voir. Ouais, je pense que c'est parce que j'ai la santé. Encore des choses à travailler par rapport à vos peurs. Je pense. Hein. Pour moi, ça ferait vraiment que ça parce que... Je pense que vous avez encore des choses à travailler parce que la santé, je la vois plus du côté psychologique. Hein. Donc, des choses à travailler par rapport à vos peurs. Allez, on va regarder du coup un petit peu ce qui va se passer maintenant du côté sentimental, même si je le dis encore une fois, puisque sur d'autres tirages c'était évident, c'est arrivé également. Ben, là, celui-ci, le tirage général tire quand même pas mal sur le sentimental déjà. Mais là, on va faire le sentimental vraiment. Allez. Pour ça, on va prendre le grand oracle de l'amour, qui est un oracle, comme son nom l'indique, hein, qui parle d'amour. Donc, allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec cet oracle? Une petite coupe. Ok. Puissance. Stabilité. J'ai envie de dire que c'est un peu immobile un arbre aussi. Donc, ouais. On est en phase de retrouver l'harmonie. On se met en place en fait. On se prépare en fait. C'est pour ça que c'est pas encore maintenant et que le fou, il y avait cette hésitation encore. C'est un peu un entre-deux. Il y a l'envie, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas forcément l'action qui va avec. Alors, pourquoi la carte de l'emprise? Ouais, il y a encore de la fragilité. Hein. Vous voyez, par rapport au passé. Ouais. La jalousie. Ce qui dénote, hein, encore une fois, je le dis assez souvent quand on tire cette carte, s'il y a jalousie, c'est qu'il y a manque de confiance en soi. Parce que sinon, je veux dire, si on a confiance en soi, si on sait ce qu'on vaut, et si on est fier de soi, de ce qu'on vaut, il n'y a pas de jalousie. Il y a... Je pense que, voilà, je veux pas comment dire, c'est pas légaliser la jalousie, mais l'excuser, mais l'expliquer en fait plus, parce que voilà, s'il y a jalousie, c'est que voilà, c'est qu'on a peur. Vous avez peur. Oh, c'est beau. Voyons que je ne tire pas souvent celle-là. Bon, bah, il y a le bonheur, hein. Donc, c'est fragile. Il y a encore du boulot, il y a encore du... On a besoin d'être rassuré avec cette carte de la tendresse qui est là. Besoin encore d'être rassuré. Donc, c'est pas encore maintenant, mais j'ai le bonheur. Regardez comme elle est jolie, cette carte toute rose. Le bonheur, donc, qui vous tend les bras. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va regarder un petit peu, du coup, avec mon oracle, que vous pouvez retrouver partout, qui est sorti le 19 octobre. Donc, l'oracle de Calypso, que je vends hein, dédicacé. Hein, j'en ai chez moi, donc si vous le voulez dédicacer, vous pouvez me le commander directement. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire avec mon oracle? Allez, bon, le blocage. Le blocage avec l'homme, ok. Lentement mais sûrement. C'est ça, hein, on vous dit, hein, les blocages se lèvent mais lentement. Donc ça correspond à ce que je vous dis depuis tout à l'heure.
ça avance à ce rythme-là. Donc vous voyez l'image, elle parle. Hein. Donc un petit escargot. Allez, quelques cartes avec mon oracle. Ok. Dans les hautes sphères, ça travaille pour vous. Ça négocie. Il revient ce blocage. Hein. Ouais. Alors, on a l'homme et la femme là. Du coup. Alors, en deux autres, du coup, pour voir. Allez, j'arrête là. Ok, bon, vous dites, vous bougez les fesses, secouez le cocotier. En gros, ça avance. Les guides travaillent pour vous. L'Empire des Anges, en fait, ils sont en train de checker votre dossier là, mais il y a des blocages. La méchanceté, c'est peut-être un peu, du coup, énergétiquement, on va dire, des blocages par rapport à vous. Enfin, vos vibrations qui gênent un petit peu les guides par rapport au travail qu'ils ont à faire. L'énergie, pour moi, c'est tangible. Hein. L'énergie, c'est puissant. Et si nous, on envoie des énergies un peu basses, un peu lourdes, je pense que ça peut gêner le travail des guides. Donc là, je pense qu'on vous dit quand même de faire quelque chose parce que là, il y a un blocage. Il y a encore un blocage, peut-être des attentes aussi où on vous demande d'être patient. Ça va bouger, mais très très lentement. Hein. Donc là, il y a encore l'idée de travailler sur vous, parce qu'il y a cette idée un petit peu d'amertume, de tristesse. On tourne la page, mais pas encore complètement, hein, vraiment sur le passé. Hein. Donc on vous dit, faudrait vous bouger en fait, faudrait quand même y aller. Ça va pas venir tout seul. Il faut quand même que vous fassiez vous quelque chose pour que ça avance. C'est ça un petit peu le message. Donc on va regarder pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, quel signe va être cette personne, ou même pour ceux qui sont avec qui ça match, hein, même si c'est pas forcément. Sagittaire, ok. Entre vous, entre Sagittaire. Ok là. On a le Bélier. On est sur du signe de feu là. Hein. Et le dernier, Scorpion. Voilà, c'est du signe d'eau. Scorpion, c'est un signe d'eau. Donc, en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui est Sagittaire, quelqu'un qui est Bélier ou quelqu'un qui est Scorpion. Donc, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà. Allez, on va regarder maintenant professionnellement pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Hop, je range un petit peu. Hein. Sinon, c'est le bazar. Allez, hop. Je range mon jeu déjà. Voilà. Le grand oracle de l'amour. Hop, je le pose là. Et on va voir du coup le professionnel. Allez. Tac. Donc, un message pour les Sagittaires pour le mois de janvier pour le professionnel. Passion. Ok. Allez, je vais faire une coupe. Ok. Le feu. Le feu, la passion, on est quand même dans des choses... en fait un peu qui... regardez, quand je fais passion.
On est quand même dans ouais, quelque chose je dirais pas violent, mais vous avez de la niaque, je pense, au niveau professionnel. Le feu en vous, et vous êtes un signe de feu, hein, donc je pense que là, au niveau pro, vous avez, voilà, vous avez la niaque. Hein, plus que niveau sentimental, peut-être pour les Sagittaires, le pro, vous avez envie, vous avez la gagne, hein, comme on dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, elle voulait sortir. Je viens de la voir, elle sort. Hein, le plaisir. Ok, l'abondance. On a les guides. On a l'appui. Tac, tac, tac. Ok, l'inconstance et... D'accord, le changement positif. Allez, j'en tire deux autres pour voir. Oula, elle est partie loin celle-ci. La stabilité, la maison. Peut-être certains travaillent chez eux. Oh, ben je vais finir là-dessus. Hein. Je ne peux pas faire mieux que ça. Je ne peux pas faire mieux que ça pour vous au niveau professionnel, je crois. Donc, bon, effectivement, je pense que professionnellement, ça va. Il y a de l'abondance, il y a du plaisir. Donc, il y a peut-être encore l'inconstance, c'est que c'est pas forcément linéaire, votre activité, que vous soyez salarié ou à votre compte, parce qu'on parle aussi là de peut-être travailler depuis chez soi. Donc c'est un peu instable encore, mais vraiment chouïa, hein, parce que j'ai le changement positif à côté. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le beau fixe niveau professionnel. Hein. De la stabilité, peut-être qu'il manque un petit peu encore de stabilité. C'est le seul point négatif que j'ai envie de vous... Enfin, qui peut ressortir. Pas forcément que j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est le seul point négatif, c'est cette carte de l'inconstance. Et vraiment, c'est juste que c'est pas linéaire. Mais... Bah, la carte bleue, hein, je dirais, elle parle d'elle-même, c'est la meilleure du jeu, tout va bien, tous les feux sont au vert. Non, ben, j'ai pas grand-chose à dire professionnellement. Hein, je pense que vous êtes sur une pente ascendante. Donc, ouais. En tout cas, les gens qui vont regarder, hein, je pense que c'est ok. Professionnellement, vous me direz. Hein. Donc, on va finir. Hein, j'ai encore le feu en dos de deck, la gagne, la passion de ce que vous faites. Hein. Donc, allez, je vais finir avec un petit message de l'oracle des êtres fantastiques de Gumio, qui vient de sortir un oracle qui s'appelle La réponse est là. Mais moi, je ne l'ai pas pour l'instant, donc je vais vous faire un message de l'oracle des êtres fantastiques. Allez, un message de l'oracle des êtres fantastiques de Gumio. Qu'est-ce qu'on va dire au Sagittaire? Ok, le Sphinx. Les cartes 40. Allez, je vais vous lire le message. Le Sphinx a un corps de lion et un visage de femme. Il est souvent le gardien qui impose de résoudre une énigme avant de pouvoir atteindre le lieu, le niveau d'évolution ou la connaissance désirée. Il est reconnu comme un symbole de force, de sagesse et de la destinée, pleine des mystères qui se révéleront au fur et à mesure de l'existence. Il indique le début de grandes responsabilités ou l'arrivée d'une épreuve de vie indispensable à ton évolution. Nous vivons tous des épreuves dans la vie, petites et grandes. Apprends à les accueillir et à les accepter. Ne te bats pas avec cette réalité, même si elle est parfois difficile à vivre. Tu ne dois pas essayer de changer les autres. Dans chaque épreuve, ne cherche pas le négatif ou le responsable, mais bien l'apprentissage que tu peux en tirer personnellement. Les épreuves de ta vie n'auront de sens que si tu en tires parti. Accepte ton existence qui comporte des épreuves et des défis, c'est la base
d'une vie saine, favorable à ton bien-être et à la paix de ton esprit intérieur. La route de la vie est parfois semée d'embûches, mais l'important est de ne jamais oublier que les épreuves ne sont rien de plus qu'une belle occasion pour toi de grandir et d'aller chercher au fond de toi une force et un courage que tu ne te connaissais pas encore. Avance et évolue donc dans ton bien-être et ta paix intérieure. Ça peut me faire penser par rapport au sentimental où effectivement vous avez encore du travail à faire sur vous avant d'arriver du coup à l'évolution au niveau désiré. Donc je pense qu'on vous dit ça parce que par rapport aux professionnels, je pense que comme tout va bien, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Bon, je vous dis bonne année encore, puisque je ne l'ai pas dit, puis qu'on n'est que le 4 janvier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao!